Dans un monde obsédé par la perfection, ce sont souvent nos différences dont qui laissent part la marque la plus profonde. Ce n'est pas seulement une histoire de records ou de conditions rares, c'est la beauté des extrêmes, la résilience de l'esprit humain et le pouvoir silencieux de simplement exister en dehors de la norme. Des membres imposants au visage défiant la science, ces individus ne se sont pas contentés de s'adapter, ils ont redéfini ce qui est possible. Alors, faites une pause dans votre journée, clarifiez vos pensées et plongez dans des vies qui repoussent les limites de la biologie et de l'appartenance. Numéro 1. Fu Wengui, l'adolescent dont le cou touchait le ciel. À première vue, Fu Wengui avait l'air de n'importe quel autre adolescent. Mais tournez la tête, ou la sienne, et vous apercevrez quelque chose. Plus long que d'habitude. Fu ne s'étirait pas. Son cou était en réalité plus long. Diagnostiqué à 6 ans avec une scoliose congénitale, la colonne vertébrale de Fu a poussé avec une torsion sérieuse. Mais ce qui se distinguait vraiment, son cou avait 10 vertèbres au lieu des 7 habituelles. C'est 3 os supplémentaires, 3 de plus que ce qu'un fan de girafe moyen pourrait rêver. À l'âge de 15 ans, le cou de Fu était devenu si long qu'il était douloureux, limitant ses mouvements et provoquant un inconfort constant. Marcher, tourner, même simplement s'asseoir confortablement, rien n'était facile. Les médecins de l'hôpital de Chaoyang ont proposé un plan chirurgical pour réduire la longueur et soulager la pression. Une solution était à l'horizon, mais aucune nouvelle n'est apparue depuis. Pourtant, le cas de Fu est devenu célèbre, non pas pour son effet choc, mais pour montrer à quel point nos corps peuvent plier les règles. Il n'a pas demandé à se démarquer, mais il s'est tenu droit, littéralement. Espérons que sa chirurgie lui a apporté du soulagement. Bien que, soyons honnêtes, il y a probablement quelques spectateurs de concert qui souhaiteraient avoir ce coup. Des places au fond ? Pas de problème pour Fu. Avant de continuer, regardez ça. Pendant quelques semaines folles, cet homme du sud de la Chine a été surnommé le gars avec les plus grandes oreilles du monde après que cette image ait explosé sur les réseaux sociaux. Mais il s'avère que les oreilles surdimensionnées n'étaient pas réelles. Elles faisaient en partie d'un coup médiatique viral pour promouvoir une marque de prothèses locale à Guangzhou. Marketing astucieux ou totale désinformation ? Commentez ci-dessous. Numéro 2. Hong Hong, le garçon avec 31 raisons de recompter. Vous avez 10 doigts, 10 orteils, des choses de standard. Mais Hong Hong, il est venu au monde avec un total de 31 chiffres. C'est 15 doigts et 16 orteils. Plus de chiffres qu'un tableau blanc, de professeur de maths. Né en Chine, Hong Hong n'était pas juste un cas de polydactylie. Il en était la superstar. La polydactylie est une condition où les bébés naissent avec des doigts ou des orteils supplémentaires, affectant environ une naissance sur 1000. La plupart du temps, c'est un petit doigt supplémentaire ou un moignon que les médecins peuvent découper. Pas Hong Hong. Ces chiffres supplémentaires étaient entièrement formés, parfaitement proportionnés et fonctionnellement incroyables. Sa mère a également 12 doigts, donc ça coule dans la famille. Mais même dans ce cas, les 31 de Hong Hong atteignent un niveau record, et tandis que certains pourraient être choqués, d'autres voient une opportunité. Imaginez le potentiel au piano, ou les jeux vidéo, ou des mitaines sur mesure qui nécessitent un ingénieur. Malgré le facteur choc, la condition de Hong Kong est une merveille naturelle. C'est rare mais pas tragique, c'est la biologie qui se met en avant. Et si vous pensez que c'est extrême, attendez simplement que quelqu'un essaye de lui faire un high five. Mieux vaut utiliser les 2 mains. Numéro 3. Le garçon qui vivait derrière un masque en forme de sourire. Lorsque Zhao Weikang est né dans le Hunan, en Chine, les médecins n'ont pas été pressés de le montrer. Ils ont hésité, pendant des heures, et quand sa mère l'a finalement vu, son monde entier a changé. Le visage de son bébé avait 2 énormes fentes allant de sa bouche à ses oreilles. On aurait dit qu'il portait un masque permanent et hanté. Hui Kang avait une fente faciale transversale bilatérale, un défaut si rare qu'il affecte moins d'une naissance sur 60 000. Les os à l'avant de son crâne ne se sont jamais soudés, laissant son visage grand ouvert, littéralement. Mais ce n'était pas une histoire d'horreur. C'était une histoire de retour en force en train de se faire. Le public s'est mobilisé autour de lui en 2010, levant plus de 100 000 $ pour financer une chirurgie. Les chirurgiens ont effectué 2 opérations majeures, essayant de remodeler ce que le destin avait déchiré. En 2015, quelque chose d'incroyable s'était produit. Les fentes, parties, son expression, calme, sereine et rayonnante d'espoir. Bien sûr, il y a encore un peu d'asymétrie. Mais l'histoire de Weikang ne concerne pas la quête de la perfection.
C'est une réécriture de ce qui est possible grâce à la science, au soutien et à une grande détermination. Il n'a pas seulement obtenu un nouveau visage, il a obtenu un nouvel avenir, et cette fois, c'était un avenir dont il pouvait sourire sincèrement, magnifiquement et sans masque. Numéro 4. La langue humaine qui fait des nœuds. Vous avez vu des tours de magie lors de fêtes, mais Adrienne Lewis transforme l'anatomie en or viral. Son arme secrète, une langue de 4 pouces, c'est exact, 4 pouces, plus longue qu'une carte de crédit standard, c'est exact, 10 centimètres. C'est la longueur d'une carte de crédit standard, mais au lieu de la glisser, elle la lèche. Née et élevée aux États-Unis, la langue d'Adrienne ne se contente pas de reposer dans sa bouche. Elle performe. Elle peut toucher son nez, son menton et, oui, préparez-vous, même son propre globe oculaire. Essayez cela dans le miroir sans grimacer. Nous vous mettons au défi. Mais Adrienne ne fait pas que se vanter pour le plaisir. Ses compétences époustouflantes l'ont propulsée au rang de star d'Internet. TikTok, Instagram, YouTube, vous nommez-le, les gens ne peuvent non pas se lasser de ses performances linguistiques. Et elle ne se contente pas de montrer, elle vise la gloire, cherchant à décrocher une place dans le Guinness World Records pour la langue la plus longue du monde. Parce que pourquoi être ordinaire quand on peut être un mème vivant? Ce n'est pas seulement une question d'effet choc cependant. La langue d'Adrienne est devenue sa marque de fabrique, transformant ce que certains pourraient appeler étrange en un atout mondial. Son attitude? Possédez ce qui vous rend différent, puis transformez-le en votre super pouvoir. Elle a embrassé l'étrangeté et maintenant elle plonge dans la célébrité. Fait amusant, les girafes ont des langues qui s'étendent sur plus de 20 pouces. Adrienne n'est pas tout à fait là, mais elle est définitivement en tête du classement pour les Homo sapiens, un coup de langue à la fois. Alors la prochaine fois que quelqu'un dit « garde ta langue », montre-leur simplement Adrienne. La sienne a des endroits où aller. Numéro 5. Légende aux yeux grands ouverts. Rencontrez l'oncle Chico, l'homme qui peut littéralement faire sortir ses yeux comme un personnage de dessin animé. Et d'une certaine manière, tout cela est réel. Sidney de Carvalho Mesquita, un Brésilien de 52 ans originaire de Santos, n'a pas seulement un talent pour faire sortir les yeux. Il détient le record du monde Guinness pour cela. Son œil saillant mesure 0,71 pouces, détenant le record du monde Guinness pour le plus grand pop d'œil dans la catégorie masculine. C'est comme une bille essayant de s'échapper de votre visage. Et réussissant. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris à l'école de cirque. Non, l'oncle Chico a découvert son étrange don à 9 ans en faisant des grimaces devant le miroir. Au lieu d'être réprimandé, il a trouvé son tour de fête. Des décennies plus tard, il est maintenant le roi du pop d'œil, officiellement. Comment fait-il ? Ce n'est pas un truc. Le terme technique est proptose, qui ressemble à un dysfonctionnement robotique, mais est en réalité une combinaison rare de muscles et de nerfs qui permet à ses yeux de saillir naturellement. Pas de tours, pas d'effets jouissants spéciaux, juste de la bizarrerie pure et non filtrée. Et oui, c'est aussi intense que cela en a l'air. Il peut maintenir ce regard pendant jusqu'à 30 secondes, mais ne tentez pas cela à la maison. Cela nécessite un contrôle musculaire et un effort minutieux. Ce n'est pas une question de douleur, c'est une question de précision. Ce qui est encore plus cool, c'est que l'oncle Chico a attendu 4 ans pour le titre Guinness, prouvant que parfois, garder les yeux sur le prix est plus qu'une simple métaphore. Alors, si quelqu'un vous dit d'arrêter de faire des grimaces étranges, dites simplement « cela pourrait me valoir un record du monde ». L'oncle Chico l'a fait, et maintenant il est une légende, un regard écarquillé à la fois. Numéro 6. Jambes à n'en plus finir. Si Messi Curran passait devant vous, vous vous arrêteriez probablement en pleine conversation. Pourquoi ? Parce que ses jambes sont plus longues que votre table à manger moyenne. Mesurant plus de 4 pieds, 4 pouces 4 ans chacune, elles représentent peut-être plus de la moitié de son corps, de 6 pieds 10 pouces. C'est exact, elle est construite comme une illusion d'optique ambulante, et elle adore chaque pas. À seulement 19 ans, Macy a remporté le record du monde Guinness pour les plus longues jambes féminines sur Terre. Mais bien avant les caméras et les records, elle dépassait déjà ses camarades de classe, littéralement. Sur les photos de l'école primaire, elle avait l'air de la professeure. Et ne lui demandez même pas de faire du shopping pour des jeans. Disons simplement que les tailles standards ne sont pas dans son vocabulaire. Mais Macy ne se contente pas de dominer le monde. Elle redéfinit ce que signifie posséder sa différence. Sur TikTok et Instagram, elle partage son style de vie élevé, avec des astuces de vêtements sur mesure, des défis de porte et le ventilateur de plafond occasionnel. C'est devenu une icône de style pour les grandes filles,
partout et un modèle pour quiconque s'est déjà senti comme l'outsider. Ses jambes sont si longues qu'elles rendraient un guépard jaloux, et oui, elle bouge vite aussi. Ce que d'autres voyaient comme maladroit, Macy l'a transformé en carburant pour la confiance. Elle n'a pas seulement battu des records, elle a réécrit le récit. Maintenant, ses jambes sont plus que des membres. Ce sont un mouvement. Son message: ne vous réduisez pas pour vous intégrer. Tenez-vous droit même si vous touchez le plafond. Et quand la vie vous lance des ourlets courts, relevez simplement l'ourlet et continuez à avancer. Numéro 7. Doigt, qui défie la logique. Rumeisa Gelji n'est pas seulement grande, elle est incroyablement grande. Mais alors que sa taille est déjà l'objet de la gloire de Guinness, ce sont ses doigts qui volent vraiment la vedette. Son doigt du milieu mesure un incroyable 4,4 pouces. C'est plus long que l'écran de votre smartphone. Née en Turquie, Rumeisa détient le record du monde pour les plus longs doigts d'une personne vivante. Et non, ce n'est pas juste un doigt, c'est sa main entière qui semble appartenir à une histoire d'origine Marvel. Ses doigts sont si allongés que même les gants semblent confus. Mais ses doigts, ce ne sont pas seulement pour le spectacle. Ils redéfinissent complètement sa vie quotidienne. Taper, c'est une technique sur mesure. Tenir un stylo, pensez à une prise de précision qui rencontre une pose de yoga. Même utiliser un téléphone devient un ballet d'équilibre et d'adaptation. Ce n'est pas seulement une question de s'intégrer, c'est une question de redessiner la vie quotidienne pour qu'elle lui convienne. Ajoutez à cela son titre de femme vivante la plus grande, mesurant plus de 7 pieds, et vous avez quelqu'un qui ne se contente pas d'attirer l'attention, elle reformule notre façon de penser le corps humain. Ce qui est fou, ces proportions sont le résultat d'une rare condition génétique appelée syndrome de Weaver, qui affecte la croissance et le développement. Mais au lieu de laisser cela la limiter, Rumeisa a choisi la lumière des projecteurs. Elle est développeuse de logiciels, chercheuse et défenseur de la positivité corporelle et de la sensibilisation aux maladies rares. Et oui, elle porte tout cela avec élégance. Ses doigts ne rentrent peut-être pas dans des gants typiques, mais ils sont parfaitement adaptés pour montrer le chemin à suivre. Donc, la prochaine fois que quelqu'un dit que vous vous démarquez trop, rappelez-vous de Rumeisa. Ses doigts ne brisent pas seulement des records, ils étendent les attentes. Numéro 8. Lèvres qui ne cessent de croître. Andria Ivanova ne chuchote pas vers la célébrité. Elle pousse son chemin vers les livres de records. Avec des lèvres si volumineuses qu'elles pourraient projeter une ombre, cette créatrice de tendance bulgare est devenue une sculpture vivante de l'obsession cosmétique. Son parcours a commencé en 2018 avec un simple remplissage. Puis est venu un autre, et un autre. Avançons jusqu'à maintenant, et les lèvres d'Andria ont subi plus de 30 séances d'injection. Ce n'est pas juste du service à lèvres, c'est une transformation à part entière. Ses lèvres sont désormais si volumineuses qu'elles semblent avoir leur propre code postal. En ligne, Andria est une sensation. Chaque selfie est un accroche-regard. Chaque publication un déclencheur de conversation. Les fans, les critiques et les amateurs de sensations cosmétiques inondent sa page pour voir ce que ses lèvres feront ensuite. Spoiler alerte, elle continue de croître. Andria dit qu'elle n'a pas encore atteint sa taille parfaite, et elle ne compte pas reculer de sitôt. La vie quotidienne, cependant, n'est pas que glamour. Boire, manger, même sourire nécessitent des soins supplémentaires. Ses lèvres sont sensibles, exigeant des produits doux et un sérieux après-soin. Mais Andria prend cela en stride. Dans son monde, plus c'est gros, mieux c'est, et la beauté est un choix audacieux et sans filtre. Les critiques disent qu'elle est allée trop loin. Andria dit « Regardez-moi, aller plus loin ». Ses lèvres ne concernent pas l'intégration, elles concernent le fait de se démarquer. C'est un style, une identité et une expression de soi audacieuse, le tout réuni dans une mousse gonflée. Les lèvres humaines mesurent généralement environ 1,5 pouce de large. Celles d'Andria ressemblent à des coussins de canapé. Donc, que vous les qualifiez de choquantes, époustouflantes ou simplement surréalistes, les lèvres d'Andria sont difficiles à ignorer. Et c'est exactement le but. Numéro 9. Tour de grâce. Dans un monde de tendance d'une rétrécissante, l'audace s'élève vers le ciel, littéralement. Avec un cou de plus de 40 cm de long, elle se dresse comme un lien vivant entre tradition, transformation et élégance intemporelle. Le cou allongé de Luda n'est pas une anomalie médicale. C'est le résultat d'un rituel culturel pratiqué dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, où les filles portent des anneaux métalliques empilés autour de leur cou dès l'enfance. Chaque année, un nouvel anneau est ajouté
poussant subtilement la clavicule vers le bas et élevant la cage thoracique, créant l'illusion d'un cou plus long. À l'âge adulte, le cou de Luda était devenu sa couronne. Plus de 4 décennies d'engagement en ont fait un symbole de grâce, de force et d'identité inébranlable. Mais ne vous laissez pas tromper par les anneaux, ce ne sont pas que des bijoux. Ils pèsent plusieurs kilos et exigent une endurance incroyable. Bouger, dormir et équilibrer avec ce genre de matériel demande de la mémoire musculaire et une volonté pure. Et il n'y a pas de retour en arrière. Retirer complètement les anneaux pourrait provoquer un effondrement musculaire, voire des blessures graves, car la structure de son corps s'est adaptée à cette nouvelle forme. Voilà à quel point la transformation est profonde. Mais pour l'Oïda, ces anneaux sont plus que physiques. Ce sont une armure culturelle. Ils la relient à ses ancêtres, à sa communauté et à un héritage qui s'étend sur des générations. Alors que les étrangers peuvent regarder avec admiration ou confusion, l'Oïda porte son cou avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait exactement qui elle est. Les girafes ont 7 vertèbres cervicales, tout comme les humains. La différence est l'étirement, pas le nombre. Et Luda, elle a transformé la tradition en art. Certaines personnes portent leur passé sur leurs manches. Luda le porte avec chaque pas qu'elle fait, grande et inébranlable. Numéro 10. Empreinte dans les livres des records. Tania Herbert ne laisse pas seulement des empreintes, elle laisse des repères. Ses pieds mesurent plus de 33 cm de long. C'est plus long qu'une règle standard. Allez-y, laissez cela s'imprégner. Couronnée par Guinness, en tant que femme avec les plus grands pieds peints sur Terre, Tania porte une chaussure de taille 18 pour femmes aux États-Unis. Pour comparaison, la plupart des chaussures pour femmes s'arrêtent autour de la taille 40. Tania, elle est 10 tailles au-delà de l'impossible. En grandissant, Tania a toujours su que ses pieds n'étaient pas comme ceux des autres. À l'école, ses baskets ressemblaient à des kayaks miniatures. Faire du shopping pour des chaussures est devenu une quête épique. Magasins locaux, pas de chance. Boutiques en ligne, rare. Dans la plupart des cas, elle devait opter pour du sur-mesure, ce qui nécessitait patience, argent et un sens de l'humour sérieux. Mais Tania a transformé ce que beaucoup appelleraient un fardeau en un insigne d'honneur. Elle a partagé son histoire sur des scènes mondiales, assisté à des événements et émerveillé les foules avec des récits de regards sur ses orteils et de double prise. Elle plaisante même en disant que les gens l'arrêtent plus pour ses chaussures que les célébrités ne le sont pour des selfies. Ses pieds sont plus longs que certains skateboards. Laissez cela résonner un moment. Vivre en grand n'est pas toujours facile. Des tâches basiques comme trouver des chaussettes, entrer dans des voitures ou naviguer dans des couloirs étroits peuvent être délicates. Mais Tania marche grande, littéralement. Ses pieds géants ne l'ont pas freinée, ils l'ont propulsée dans un monde de reconnaissance record et de fierté personnelle. Pour Tania, de grands pieds ne signifient pas de gros problèmes. Ils signifient de grandes opportunités. Son histoire nous rappelle que ce qui vous rend différent peut être exactement ce qui vous distingue, de la meilleure façon possible. Alors, quand la vie vous donne des pas géants, avancez comme si le monde était votre piste. Numéro 11. Reine des griffes. Diana Armstrong ne coupe pas ses ongles, elle les sélectionne. Mesurant plus de 3 mètres en tout, ses ongles ressemblent plus à un film fantastique qu'à une caractéristique humaine. Et oui, ils sont complètement réels. Originaire du Minnesota, elle détient le record du monde Guinness pour les ongles les plus longs sur une personne vivante, mais personne d'autre ne l'a dit longtemps, mais je ne le pensais pas à l'époque. Elle les fait pousser depuis des décennies, un vernis à la fois. Mais faire pousser des ongles aussi longs n'est pas seulement une question de patience, c'est un mode de vie. Attacher des chaussures, impossible. Écrire un texte, elle utilise la dictée vocale. Diana a appris une toute nouvelle façon de naviguer dans la vie quotidienne sans casser ses chefs-d'œuvre fragiles et sinueux. Chaque ongle est soigneusement peint et protégé, faisant de ses mains plus une galerie d'art qu'une boîte à outils. L'entretien n'est pas une blague. Diana passe des heures chaque semaine à nettoyer, limer et hydrater. C'est pratiquement un travail à temps plein, et elle a la dévotion d'un conservateur de musée. Anecdote amusante. L'ongle moyen pousse d'environ 1/10 de pouce par mois. Les ongles de Diana, essayaient des décennies de dévotion non coupée. Mais il ne s'agit pas seulement de longueur. Les ongles de Diana sont sa voix. Ils font partie de son histoire personnelle, de son style et de son héritage. À travers des interviews télévisées et les réseaux sociaux, c'est devenu un symbole d'expression de soi et d'engagement. Et oui, elle rêve plus grand. Diana espère lancer sa propre marque de beauté inspirée par ses ongles.
Parce que si quelqu'un connaît les soins des ongles, c'est la femme qui les fait pousser depuis la majeure partie de sa vie. Les gens peuvent regarder, Diana sourit, parce que chaque torsion et courbe de ses ongles raconte une histoire qu'elle est fière de partager. Dans un monde de coupes rapides et de raccourcis, Diana est la preuve vivante que la patience paie, vraiment, pouce par pouce. Numéro 12. Objectif de barbe atteint. Sarwan Singh ne fait pas que faire pousser une barbe, il porte l'histoire sur son menton. S'étendant sur une incroyable longueur de 2,51 mètres, sa barbe n'est pas seulement longue, elle est légendaire. Si Réponse avait eu une barbe, elle ressemblerait probablement à cela. Depuis plus de 20 ans, Sarwan a nourri son chef-d'œuvre facial, gagnant le record du monde Guinness pour la plus longue barbe sur un homme vivant. Chaque matin, alors que la plupart d'entre nous luttent pour dompter une mèche rebelle, Sarwan conditionne une barbe qui pourrait faire office de corde cérémonielle. Mais il ne s'agit pas seulement de cheveux. Sarwan, originaire du Punjab, en Inde, traite sa barbe comme un fil sacré. Dans la culture sikh, la barbe représente la sagesse, la dignité et l'engagement spirituel, et Sarwan incarne chaque centimètre. Sa routine de toilettage ? Imaginez une journée au spa entièrement dédiée aux poils du visage. Lavage, huile, brossage. Cette barbe reçoit un traitement VIP. Partout où il va, les mâchoires tombent et les coups s'étirent. C'est un monument ambulant, souvent aperçu lors de festivals culturels, de parades et même d'événements scolaires où il partage des histoires sur la foi, l'identité et, oui, les soins de la barbe. Les enfants ne demandent pas seulement des selfies, ils demandent combien de temps cela a pris. Sa barbe est plus longue qu'un lit king-size moyen. Ce n'est pas juste un look, c'est un mode de vie. Sarwan ne s'arrête pas à la gloire de Guinness. Il prévoit d'écrire un livre chroniquant la vie derrière la barbe. Ce que c'est que de manger, dormir et voyager avec un compagnon laineux qui vous suit comme une ombre. Donc, pendant que le monde débat entre barbe et rasé de près, Sarwan prouve que les barbes peuvent être plus qu'un style. Elles peuvent être des symboles. La sienne ne se contente pas de battre des records, elle raconte une histoire. Et quand vous avez 2,5 mètres de poils faciaux, vous ne faites pas simplement votre entrée dans une pièce, vous arrivez. Numéro 13. Un corps construit pour la célébrité. Si les réseaux sociaux avaient un centre de gravité, le derrière de Natasha Crone pourrait bien être celui-ci. Avec des fesses mesurant presque 2,13 mètres de circonférence, Natasha est en mission pour avoir le plus grand derrière sur Terre. Et oui, elle sait absolument comment le revendiquer. La transformation de Natasha a commencé à l'âge de 20 ans. Ce qui a commencé comme un désir de courbe s'est rapidement transformé en une mission à part entière pour sculpter sa silhouette idéale. À travers une série de chirurgies esthétiques, des routines de fitness strictes et une personnalité qui refuse de se fondre dans la masse, Natasha a construit sa marque de bas en haut, littéralement. Maintenant icône des réseaux sociaux d'origine suédoise, elle exhibe ses courbes à couper le souffle avec une confiance qui transforme les trottoirs en pistes. De la mode moulante à des conseils osés, Natasha dispense de l'amour de soi par pixels. Elle n'est pas là juste pour des j'aime, elle réécrit la conversation sur la beauté, une pose de pouvoir à la fois. Mais son parcours corporel n'était pas seulement des selfies à la salle de gym et du glamour, elle a investi un temps, un effort et oui, une récupération sérieux. Chaque procédure a ajouté du volume et chaque changement a suscité de nouvelles vagues d'attention, des contrats de marque au regard ébahi des passants dans la rue. Ces mensurations dépassent en point la plupart des tabourets de bar. S'asseoir est une stratégie. Mais Natasha ne se contente pas de s'asseoir sur son succès. Elle utilise sa célébrité pour défendre la positivité corporelle et l'autonomisation des femmes. Son message ? Aimez-vous bruyamment. Ne vous rétrécissez pas pour qui que ce soit. Pour elle, le plus grand derrière du monde n'est pas une question de valeur choc. C'est un symbole de transformation sans excuse. Elle a transformé ses courbes en monnaie, son parcours en inspiration et sa plateforme en une célébration de la beauté audacieuse. Natasha Crone ne cherche pas à s'intégrer. Elle crée de l'espace, un espace large et fabuleux pour tous ceux qui osent être différents. Numéro 14. Le nez qui sait. Mehmet Özürek n'a pas suivi son nez vers la célébrité. Son nez a ouvert la voie. Mesurant un incroyable 8,8 cm, c'est officiellement le plus long nez humain de l'histoire enregistrée. Et oui, il est complètement naturel. Né en Turquie, Mehmet a réalisé tôt que son nez poussait plus vite que celui des autres. À 16 ans, ce n'était pas juste une caractéristique, c'était un phénomène.
Alors que d'autres s'obsédaient en se formant sur des moustaches ou de l'acné, Mehmet recevait des questions comme comment éternuer sans provoquer une brise. Mais au lieu de le cacher, Mehmet a plongé dans la lumière. Il a embrassé les blagues sur son nez, a transformé les regards gênés en applaudissements et s'est retrouvé dans des émissions de télévision, des livres de records et même sur des scènes internationales. Son mouvement signature, un profil latéral fier qui pourrait arrêter le trafic. Anecdote amusante. Son nez est plus long que la plupart des cartes à jouer. Si les nez avaient non des super pouvoirs, le sien pourrait sentir une pizza à des pâtés de maison. Plutôt que de le voir comme un fardeau, Mehmet en a fait son insigne d'honneur. Il a utilisé son titre Guinness comme un passeport pour le monde, voyageant, rencontrant des fans et partageant son histoire hilarante et touchante avec quiconque curieux de demander. Il plaisante même en disant qu'il est comme un vrai Pinocchio, sauf que son nez ne ment jamais. Pour Mehmet, cette caractéristique unique est plus qu'une partie du corps. C'est un connecteur, un déclencheur de conversation et une source de rire sans fin. Et vraiment, qui n'aime pas un bon jeu de mots sur le nez? Donc la prochaine fois que quelqu'un dira « mets-toi ton nez là où il ne devrait pas être », Mehmet l'a probablement déjà fait. Et il apprécie chaque seconde. Numéro 15. L'homme qui a porté un mystère médical. Wesley Warren. Junior n'a pas seulement fait les gros titres, il les a redéfinis. Vivant à Las Vegas, il avait ce qui était considéré comme le plus grand scrotum de la Terre, pesant 60 kg. C'est bien ça, 60 kg. Essayez de marcher avec ça. Ce n'était pas un choix de style de vie ou une tentative de record. Wesley souffrait d'une maladie rare appelée lymphœdème scrotal, où le liquide lymphatique s'accumule dans le scrotum. Au début, c'était à peine perceptible, mais avec le temps, les choses ont littéralement explosé hors de contrôle. Pendant près d'une décennie, il a vécu avec ce poids inimaginable. Des tâches simples sont devenues des défis herculéens. Vêtements, sur mesure uniquement. Marcher, un test d'endurance, intimité, oubliez ça. Wesley est devenu un symbole réticent de l'un des cas médicaux les plus extrêmes au monde. Mais au lieu de reculer, il a affronté la situation de front. En 2013, avec le soutien de médecins, d'amis et d'inconnus qui se sont mobilisés autour de son histoire, Wesley a subi une opération pour retirer l'excès de liquide et reprendre sa vie en main. La transformation a été tout simplement miraculeuse. Son état était si rare que les médecins ont documenté chaque centimètre du parcours pour de futures études médicales. Après l'opération, Wesley a ouvert son expérience à la télévision, espérant sensibiliser et réduire la stigmatisation autour des conditions de santé extrêmes. Il a transformé l'inconfort en éducation, la vulnérabilité en autonomisation. Pour lui, ces années douloureuses n'étaient pas seulement une question de survie, mais de résilience. Le parcours de Wesley a rappelé au monde que derrière chaque gros titre étrange se cache un être humain, luttant, espérant et cherchant des réponses. Il a peut-être porté un fardeau que peu pourraient imaginer, mais il a laissé un héritage que les gens n'oublieront jamais. Numéro 16. Sœur Crâne, en fait, Pache. Les filles qui partageaient un cerveau. Les jumeaux partagent généralement des fêtes d'anniversaire et des tenues assorties. Abby et Erin Delaney, elles partageaient un des crânes. Oui, comme fusionnées ensemble par la tête. Nées avec une condition appelée craniopagus, elles sont venues au monde liées par des os, du tissu cérébral et un vaisseau sanguin super important appelé le sinus sagittal. C'est le principal conduit d'évacuation du cerveau. Pas idéal quand deux personnes en ont besoin en même temps. Le craniopagus se produit environ une fois tous les 2 millions de naissances et les jumeaux siamois, c'est une fois sur 50 000, avec seulement 2% liés par la tête. En d'autres termes, Abby et Erin ont frappé le jackpot des raretés. Mais elles n'étaient pas seulement des merveilles médicales, elles étaient de petites combattantes. À seulement 10 mois, des médecins à Philadelphie ont tenté le tout pour le tout avec une chirurgie marathon de 11 heures. Les enjeux ? Astronomiques. Le résultat ? Un succès époustouflant. Aujourd'hui, Abby et Erin s'épanouissent en tant que deux dynamos séparés, riant, apprenant et vivant leur vie selon leurs propres termes. Et bien qu'elles aient commencé la vie littéralement tête à tête, maintenant elles ont un double avenir, double plaisir, et oui, probablement encore double gâteau d'anniversaire. Numéro 17. Le garçon, qui a confronté le monde à l'envers. La plupart des gens ont une mauvaise posture. Mahendra Ahier a vécu toute sa vie à l'envers.
Née en Inde avec un trouble musculaire rare appelé myopathie congénitale, les muscles de son cou étaient si faibles que sa tête tombait en arrière à un angle de 180 degrés. Ce n'est pas une métaphore, c'était sa réalité, ce n'était pas juste rare, c'était d'une rareté exceptionnelle. Sa condition était si extrême que marcher était impossible. Même s'asseoir était un défi. Son petit corps fragile devait être porté dans un panier en osier par ses parents. Imaginez être si léger que la gravité gagne chaque ronde. Mais Mahendra n'était pas juste un diagnostic. Il était intelligent, gentil et curieux. En 2016, des médecins ont implanté une tige métallique dans son cou, espérant soulever sa tête et changer son monde. Et pendant un bref moment magnifique, cela a fonctionné. Il a vu sa maison, sa famille et le ciel, tous à l'endroit. Malheureusement, seulement 8 mois après l'opération, Mahendra est décédé. Son histoire a frappé comme une tonne de briques, mais sa vie, c'était une leçon magistrale de courage. Mahendra ne regardait pas seulement le monde différemment. Il le vivait ainsi et inspirait le reste d'entre nous à tenir notre tête un peu plus haute. Numéro 18. Le cas de Katie, la fille qui a déconcerté la science. Si les médecins avaient une liste de puzzles insolubles, Katie Renfro serait en tête avec des lettres en gras et un point d'interrogation. Avant même qu'elle ne naisse, les médecins l'ont signalée avec une mégalencéphalie, une condition où le cerveau grandit plus que la normale. Pensez à un gros crâne. Mais que s'est-il passé après la naissance ? C'est là que les choses sont devenues de vraiment étranges. Katie n'avait pas seulement un cerveau agrandi. Son visage était devenu disproportionnellement grand. Elle souffrait jusqu'à 50 crises par jour. Elle ne pouvait ni marcher ni parler. Et rien de tout cela ne correspondait à un trouble connu. C'est comme si son corps avait sauté le livre de règles et avait décidé d'écrire le sien. Au fil des ans, Katie a enduré une série d'opérations, réduisant ses joues, sa langue, ses oreilles, et même des parties de son sang, de son cerveau. Des choses douloureuses pour quiconque, sans parler d'un enfant. Mais malgré tout, les médecins restent perplexes. Aucun test, aucun scan, aucune théorie n'a expliqué sa combinaison unique de symptômes. Il y a même des discussions pour nommer la condition d'après elle. C'est dire à quel point c'est rare. Mais Katie n'est pas seulement un mystère médical, elle est un symbole de force. Sa famille se bat à ses côtés chaque jour, et à travers les défis, Katie rayonne de personnalité. Dans un monde plein de réponses, elle nous rappelle combien il est puissant de continuer à poser des questions. Numéro 19. La fille qui porte son cœur à l'extérieur. Certains enfants ont de grands cœurs. Virsavia Borun Goncharova est son cœur. Et ce n'est pas juste une métaphore. Cette petite guerrière est née avec son cœur à l'extérieur de sa poitrine. C'est vrai et battant à la vue de tous, sous une couche de peau ultra fine. Elle a quelque chose appelé la pantalogie de Cantrell, une condition 1 fois sur 1 million où la poitrine, l'abdomen et le diaphragme ne se forment pas correctement. Mais le cas de Versavia est encore plus rare. Cela s'appelle l'ectopie cordis, où le cœur se forme littéralement en dehors de la cavité thoracique. Cela affecte moins de 6 bébés sur chaque million et seulement 5% survivent. Mais devinez quoi ? Versavia a dit « défi accepté ». Les médecins ont dit que la chirurgie était hors de question. Le risque était trop élevé, son cœur est juste trop exposé. Donc, au lieu d'une réparation, elle a obtenu quelque chose de mieux. Une personnalité intrépide, un sourire radieux et une volonté de vivre plus forte que le titane. Elle danse, elle dessine, elle irradie de joie. Et son battement de cœur visible, c'est devenu un symbole de tout ce qu'elle est, ouverte, courageuse et incroyablement rare. Vous n'avez pas besoin de rayon X pour voir sa force, elle est juste là, pulsant à chaque battement. Certains cœurs restent cachés, le sien est à l'affiche et il a un rythme que le monde n'oubliera pas de sitôt. Numéro 20. Adalia Rose, la star d'Internet qui a battu le temps. Si le temps passe trop vite, Adalia Rose le poursuivait. Avec sa caméra en marche et son attitude pleinement activée, cette adolescente sensation de YouTube vivait la vie à vitesse warp, littéralement. Parce qu'Adalia avait la progéria, une condition qui accélère le processus de vieillissement comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide sur une télécommande. Pour chaque année normale, son corps vieillissait de 10 ans. Alors que d'autres adolescents de 13 ans commençaient tout juste le collège, le corps d'Adalia avait déjà vieilli vers la vieillesse. Rides, articulations raides, croissance ralentie, même artères durcies. Tout cela est arrivé bien trop tôt. La progéria est extrêmement rare, touchant environ un enfant sur 20 millions. La plupart ne vivent pas au-delà de 21 ans. Mais Adalia, elle n'a pas laissé ce chiffre la définir.
Elle a construit une communauté en ligne, a fait des tutoriels de maquillage, a dansé sur des chansons virales et a dégagé plus de confiance que des influenceurs 5 fois son âge. Elle n'a pas seulement survécu dans sa réalité, elle l'a dominée. Cheveux ou pas, elle brillait de paillettes. Voix ou pas, elle chantait avec son âme. Adalia a prouvé que vivre vite ne signifie pas s'effacer tôt. Cela signifie vivre pleinement. Elle est décédée en 2022, mais a laissé derrière elle un héritage qui scintillait plus fort que 1000 filtres TikTok. Elle n'a pas seulement fait des vidéos, elle a fait l'histoire. Numéro 21. Deux têtes, une volonté, le jeu épique de synchronisation des sœurs Hensel. Vous et votre frère vous disputez la télécommande. Abby et Brittany Hensel doivent négocier chaque étape. Nées en 1990 avec une chance sur 30 millions de survivre, ces jumelles n'ont pas seulement battu les cotes, elles les ont réécrites. Ce sont des jumeaux d'isophaliques parapagus, ce qui signifie 2 têtes, un corps et une vie de travail d'équipe ultime. Elles partagent un torse, un pelvis et la plupart des organes majeurs, mais chacune contrôle une moitié du corps. Brittany bouge le côté gauche, Abby commande le droit. Vous voulez marcher? C'est un projet d'équipe. Conduire une voiture? Oui, elles ont chacune leur propre permis. Elles ont 2 cœurs, 2 colonnes vertébrales et 2 ensembles de poumons, comme un jeu coopératif à 2 joueurs avec de vrais enjeux. Et la coordination est époustouflante. Imaginez faire du vélo, jouer du piano ou balancer une batte quand votre cerveau ne contrôle que la moitié de vos membres. La meilleure partie? Elles ne forment pas une seule identité. Elles ont des hobbies différents, des vêtements différents et ont même passé des examens séparés à l'école. Si vous pensiez que partager une chambre était difficile, essayez de synchroniser les pauses de toilette. Aujourd'hui, elles sont des adultes épanouis, prouvant que des corps partagés ne signifient pas des rêves partagés. Elles ne vivent pas seulement ensemble, elles vivent la vie ensemble en parfaite synchronisation. Derrière chaque numéro et chaque record se cache un battement de cœur, une famille, un combat et une voix. Si une histoire vous a marqué, partagez-la. Laissez quelqu'un d'autre ressentir ce que vous venez de ressentir. Et rappelez-vous, ce sont nos différences qui nous rendent inoubliables. Restez curieux, restez gentils et continuez à voir le monde avec émerveillement.